Bonjour tout le monde. Cette vidéo clarifiera comment opérer avec des fractions algébriques. Plus précisément, elle abordera l'addition et la soustraction avec des fractions algébriques. À la fin de cette vidéo, tu sauras donc additionner et soustraire des fractions algébriques. Pour commencer, je te demande de calculer 1/4 plus 1/8, 1/4 moins 1/8, 1/4 plus 1/6, 1/4 moins 1/6, 1/4 plus 1/5 et 1/4 moins 1/5. Il s'agit ici d'exemples de fractions au sens habituel, c'est-à-dire les numérateurs et dénominateurs sont des nombres entiers. Pour chercher la solution, appuie s'il te plaît sur le bouton pause. Je continue dans 3, 2, 1. Pour additionner ou soustraire deux fractions, tu te rappelles qu'il faut commencer par chercher un dénominateur commun. Tout dénominateur commun de 4 et 8 doit être un multiple à la fois de 4 et de 8. Le plus petit dénominateur commun possible est donc le plus petit commun multiple de 4 et de 8, qui vaut évidemment 8. En amplifiant 1/4 par 2, nous obtenons 2/8. Ainsi, 1/4 plus 1/8 est égal à 2/8 plus 1/8. Pour additionner deux fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur qui vaut 8 pour cet exemple et on additionne les numérateurs. C'est-à-dire on a 2 plus 1/8, donc 3/8. De même, 1/4 moins 1/8 est égal à 2/8 moins 1/8. Pour soustraire deux fractions de même dénominateur, on garde à nouveau le dénominateur et on soustrait les numérateurs. C'est-à-dire on a 2 moins 1/8 est égal à 1/8. Tout dénominateur commun de 4 et de 6 doit être un multiple à la fois de 4 et de 6. Le plus petit dénominateur commun possible est donc le plus petit commun multiple de 4 et 6 qui vaut 12 et non pas 24. 24 est un dénominateur commun, mais il ne s'agit pas du plus petit. En amplifiant 1/4 par 3, on obtient 3/12. Et en amplifiant 1/6 par 2, tu obtiens 2/12. De cette façon, 1/4 plus 1/6 est égal à 3/12 plus 2/12, ce qui est égal à 3 plus 2/12, ce qui fait 5/12. On procède de la même façon pour la soustraction, sauf qu'il faut soustraire le deuxième numérateur du premier. Enfin, pour le dernier exemple, le plus petit dénominateur commun de 4 et de 5 s'obtient en multipliant 4 par 5, c'est-à-dire il s'agit de 20. Et le résultat vaut 9/20. Par contre, pour la soustraction, à savoir 1/4 moins 1/5, tu trouves 1/20. Cette règle de l'addition et de la soustraction, tu t'en doutes bien, reste la même pour des fractions algébriques, c'est-à-dire lorsque les numérateurs et dénominateurs sont des réels. Ainsi, pour additionner ou soustraire des fractions, tu commences à réduire les fractions à un dénominateur commun. Ensuite, quels que soient A, B et C, tu utilises les formules A sur C plus B sur C est égal à A plus B sur C, et A sur C moins B sur C est égal à A moins B sur C. Où on doit faire attention, tu le sais bien, à ce que les dénominateurs ne s'annulent pas, c'est-à-dire à ce que C soit différent de 0. Ceci est la règle pour l'addition et la soustraction des fractions algébriques. Pour consolider, je te donne maintenant 5 exemples que tu dois effectuer et rendre sous forme irréductible. Voici les 5 exemples. Oui, j'avoue, la cinquième expression, elle est monstrueuse, mais tu verras que tu disposes de tous les outils pour la simplifier et la rendre sous forme de fraction irréductible.
Tu dois avancer étape par étape en veillant à suivre une certaine démarche que je t'expliquerai dans la suite. Pour d'exercer et pour contrôler tes solutions par après, appuie s'il te plaît sur le bouton Pause. Je continue dans 3, 2, 1. Pour le premier exemple, tu dois additionner x huitième et y dixième. Tu as sans doute commencé en cherchant la condition d'existence. En effet, il n'y en a pas, vu que les dénominateurs 8 et 10 ne s'annulent jamais. Ainsi, pour tout x et y, je vérifie tout d'abord si je ne peux pas factoriser les numérateurs et dénominateurs des fractions données. En effet, ces derniers étant déjà donnés sous leur forme factorisée, je vérifie encore si on ne peut pas simplifier une des fractions. Comme je ne vois pas de facteur commun au numérateur et au dénominateur, je procède à l'étape suivante qui consiste à chercher le plus petit dénominateur commun qui vaut dans cet exemple 40. Tu obtiens, en amplifiant la première fraction par 5, 5x sur 40, et 4y sur 40 après avoir amplifié la deuxième fraction par 4. En appliquant la règle de l'addition de fractions algébriques, tu peux écrire une fraction unique, à savoir 5x plus 4y sur 40. Ensuite, tu peux encore essayer de factoriser le numérateur. Pour cet exemple, il est impossible de factoriser le numérateur. Ainsi, tu peux uniquement continuer en effectuant. Mais 5x plus 4y est déjà la forme réduite. Enfin, comme on ne sait pas factoriser le numérateur, il ne faut pas non plus essayer de simplifier la fraction algébrique en question. Voici donc Q indice 1 sous sa forme irréductible. Passons à l'exemple suivant. Comme cette fraction algébrique ne contient qu'une seule variable, tu peux déterminer son domaine, déterminant ainsi d'abord sa condition d'existence. Tu obtiens que x doit être différent de 0 et que x au carré doit être différent de 0. Ainsi, le domaine de Q indice 2 est égal à tous les nombres réels sauf 0. Pour tout x appartenant au domaine de Q indice 2, tu commences à vérifier si on ne peut pas factoriser les numérateurs et dénominateurs des fractions données. En effet, ces derniers étant déjà donnés sous leur forme factorisée, tu remarques qu'on ne peut simplifier aucune de ces fractions. Comme il n'y a aucun facteur commun au numérateur et dénominateur, tu peux procéder à l'étape suivante qui consiste en la recherche d'un dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun possible est x au carré. Ainsi, tu amplifies la première fraction par x pour obtenir 4x sur x au carré, et en ce qui concerne la deuxième fraction, tu n'y touches pas. Notons qu'on a le droit d'amplifier par x parce qu'il est non nul, comme il appartient au domaine de Q indice 2, c'est-à-dire qu'il est différent de 0. En appliquant la règle de la soustraction de fractions algébriques, tu peux écrire une fraction unique, à savoir 4x moins 3 sur x au carré. Ensuite, tu peux encore essayer de factoriser le numérateur. Or, ceci est impossible comme il n'y a pas de facteur commun aux deux termes. Ainsi, tu peux uniquement effectuer, mais l'expression 4x moins 3 est déjà sous sa forme réduite. Enfin, comme on ne sait pas factoriser le numérateur, ni le réduire davantage, il ne faut pas non plus essayer de simplifier la fraction algébrique en question. Voici donc Q indice 2 sous sa forme irréductible. En ce qui concerne le troisième exemple, tu n'as certainement pas rencontré de difficultés pour déterminer les conditions d'existence. En effet, x doit être différent de 0 et il faut faire attention également à ce que y ne s'annule pas. Ainsi, pour tout x et y non nuls, tu vérifies tout d'abord si tu ne peux pas factoriser les numérateurs et dénominateurs des fractions données. En effet, ces derniers étant déjà donnés sous leur forme factorisée,
tu vérifies encore si tu ne peux pas simplifier une des fractions. Comme il n'y a aucun facteur au numérateur et au dénominateur de la première fraction, et c'est la même observation pour la deuxième fraction, tu peux procéder à l'étape suivante qui consiste en la recherche d'un dénominateur commun. Comme le plus petit commun multiple de 12 et de 20 est 60, le plus petit dénominateur commun possible est 60 xy. Ainsi, tu amplifies les deux fractions en question par 5y, respectivement par 3x, pour obtenir 7a fois 5y sur 12x fois 5y, respectivement 3b fois 3x sur 20y fois 3x. Autrement dit, tu obtiens 35ay sur 60xy plus 9bx sur 60xy. En appliquant la règle de l'addition de fractions algébriques, tu peux écrire une fraction unique, à savoir 35ay plus 9bx sur 60xy. Ensuite, tu peux encore essayer de factoriser le numérateur, ceci étant impossible, comme il n'y a pas de facteur commun aux deux termes, donc tu peux uniquement encore essayer d'effectuer. Or, l'expression 35ay plus 9bx est la forme réduite du numérateur. Tu peux uniquement conclure que ton résultat est la forme irréductible de Q indice 3, et ceci est valable pour tout x non nul et y non nul. Abordons encore le quatrième exemple. Pour débuter, tu peux observer qu'on a une somme respectivement une différence au dénominateur. Ainsi, j'indique les parenthèses cachées. En ce qui concerne son ensemble de définitions, tu trouves pour la première fraction que x doit être différent de moins 2. Le dénominateur de la deuxième fraction ne s'annule pas si et seulement si x est différent de 2. Le domaine de Q indice 4 est donc égal à tous les nombres réels sauf moins 2 et 2. Ainsi, pour tout x appartenant au domaine de Q indice 4, tu vérifies tout d'abord si tu ne peux pas factoriser les numérateurs et dénominateurs des fractions données. Comme tel n'est pas le cas, tu ne peux pas non plus simplifier une des fractions. Ainsi, tu peux procéder à l'étape suivante qui consiste en la recherche d'un dénominateur commun. Comme le plus petit commun multiple de x plus 2 entre parenthèses et x moins 2 entre parenthèses est, parenthèse ouverte, x plus 2, parenthèse fermée, fois parenthèse ouverte x moins 2, parenthèse fermée, tu es amené à amplifier la première fraction par x moins 2 et la dernière par x plus 2. De cette façon, tu obtiens l'expression suivante. En appliquant la règle de la soustraction de fractions algébriques, tu peux l'écrire sous la fraction unique suivante. Ensuite, tu peux encore essayer de factoriser le numérateur. Ceci est impossible comme il n'y a pas de facteur commun aux deux termes. Ainsi, tu peux uniquement effectuer le numérateur. De cette façon, tu obtiens l'expression suivante. En réduisant le numérateur, tu obtiens finalement moins x moins 22 sur x plus 2 fois x moins 2, tous les deux facteurs entre parenthèses. L'expression moins x moins 22 n'ayant pas de facteur commun, tu ne sais pas non plus la factoriser. Ainsi, tu peux conclure que ceci est la forme irréductible de la fraction algébrique Q indice 4. Attention, on ne touche pas au dénominateur, tu le laisses sous cette forme factorisée. Et enfin, résolvons encore le dernier exemple avec cette énorme expression qui clôturera en même temps cette vidéo. Tu peux observer qu'on a des sommes et des différences au numérateur et au dénominateur. Ainsi, tu peux commencer par l'indication des parenthèses cachées.
Pour des raisons de manque d'espace, je vais uniquement retenir les résultats finaux. Le dénominateur de la première fraction ne s'annule pas si et seulement si x est différent de 1. X au cube moins x ne s'annule pas si et seulement si x est non nul et distinct de moins 1 ainsi que de 1. La troisième fraction existe si et seulement si son dénominateur, qui est un trinôme carré parfait, ne s'annule pas. Or, tel est le cas lorsque x n'est pas égal à 1. Pour la quatrième et dernière fraction, il faut veiller à ce que x ne s'annule pas. Le domaine de Q indice 5 est donc égal à tous les nombres réels sauf moins 1, 0 et 1. Maintenant, je vais considérer un autre slide. À nouveau, pour des raisons de manque d'espace, comme tu t'en doutes bien, il faut un certain nombre de lignes pour trouver la forme irréductible du monstre Q indice 5. Alors pour tout x appartenant au domaine de Q indice 5, tu commences à recopier Q indice 5 avec ses numérateurs et dénominateurs écrits sous forme factorisée. Ceci te permet de contrôler si tu peux simplifier par un facteur commun au numérateur et au dénominateur d'une des fractions. En effet, tel est le cas, tu sais simplifier la deuxième fraction par le facteur commun x plus 1. Maintenant, tu peux procéder à l'étape suivante qui consiste en la recherche d'un dénominateur commun. Comme le plus petit commun multiple de tous les dénominateurs est x fois parenthèse ouverte x moins 1 parenthèse fermée au carré, tu es amené à amplifier la première fraction par x facteur de x moins 1, la deuxième fraction par x moins 1, la troisième fraction par x et la quatrième fraction par x moins 1 au carré. En appliquant la règle de l'addition et de la soustraction de fractions algébriques, tu peux l'écrire sous la fraction unique suivante. Ensuite, tu peux encore essayer de factoriser le numérateur. Ceci est impossible comme il n'y a pas de facteur commun aux 4 termes du numérateur. Ainsi, tu peux uniquement l'effectuer. En appliquant la règle de suppression de parenthèses, tu obtiens l'expression suivante, dont on peut encore réduire le numérateur. Finalement, tu obtiens donc 4x sur x fois, parenthèse ouverte, x moins 1, parenthèse fermée, au carré. L'expression 4x étant sous sa forme factorisée, tu peux encore essayer de simplifier par un facteur commun au numérateur et au dénominateur. En effet, il est possible de simplifier par x, c'est-à-dire la forme irréductible de Q indice 5 est 4 sur, parenthèse ouverte, x moins 1, parenthèse fermée, au carré. Attention, ne touche pas au dénominateur, laisse-le sous forme factorisée. De cette vidéo, je veux que tu retiennes que les opérations de l'addition et de la soustraction par les fractions au sens habituel s'étendent aux fractions algébriques, c'est-à-dire les règles ne changent pas. Tu dois cependant, comme toujours, faire attention à bien déterminer la condition d'existence, respectivement le domaine, au cas d'une seule variable. Ensuite, après avoir déterminé la condition d'existence et l'ensemble des définitions, tu factorises le plus possible les numérateurs et dénominateurs. Si possible, tu simplifies déjà, puis, dans le cas d'addition et de soustraction, tu cherches un dénominateur commun, de préférence le plus petit possible. Notons que, pour la multiplication et la division, tu n'as pas besoin de chercher un dénominateur commun. Ceci te permet de l'écrire sous forme d'une fraction unique. Puis, tu essayes de factoriser le numérateur. S'il est impossible de le factoriser, tu l'effectues d'abord. Ensuite, tu essaies à nouveau de le factoriser si possible. Mais tu fais attention
à ne pas toucher le dénominateur lors de cette étape. Enfin, tu simplifies encore, si possible, le résultat. Alors voici l'aperçu de ce que tu dois retenir. Ceci est la démarche à appliquer lors de la résolution d'exercices sur le calcul avec les fractions algébriques. Merci de ton attention.